Hello, hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment ou autre on va être amené à travailler cette semaine. Donc pour les signes d'eau, qu'est-ce qui va être prioritaire cette semaine? Alors c'est l'huile essentielle de poivre noir et c'est agir. On va nous demander d'agir là pour cette semaine. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Hello, hello. Alors, pour cette semaine, donc pour rappel, j'avais tiré la carte poivre noir qui nous incitait à agir cette semaine. Donc, pour les signes d'eau, on nous amène à agir. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés comme carte. Et puis, je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges. Ok, donc pour rappel, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle par rapport à cette situation ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Donc, alors, pour les signes d'eau, je vais battre les cartes. Une qui sort. Ok. Alors, Oshun. Donc, c'est buvez davantage d'eau. Alors, c'est certes le cas, mais je dirais que dans la symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? L'eau, en fait, il faut savoir que moi, le canal que j'utilise, donc l'ange, l'archange de l'argent, c'est aussi l'archange de l'eau. Qu'est-ce qu'on nous demande, en fait? Derrière l'eau, il y a cette histoire d'abondance d'énergie. On nous demande en fait vraiment, là on est dans une situation où c'est comme si on avait une perte d'énergie. Une perte d'énergie, je dirais, revitalisante, qui nous permet de pouvoir nous revitaliser. Et donc là, c'est ça ce qu'elle représente Oshun. Hein. Elle nous donne en fait, elle nous demande de pouvoir nous revitaliser d'une certaine manière. Alors peut-être que actuellement on est dans une situation qui est stressante ou dans une situation qui est d'inconfort maximal. Et on nous demande par rapport à cette situation-là d'agir, d'accord? On n'est pas dans le domaine de la santé, on est vraiment, enfin, on n'est pas dans le domaine de la santé, on est dans le domaine de l'énergie, mais on est dans le domaine de l'énergie de l'abondance, de manière générale. Hein. Si vraiment je dois formuler cette énergie-là, c'est comme s'il y avait des manques en fait, et qui faisaient que on nous demande de nous abreuver encore plus. Vous savez, c'est comme si il y avait des personnes qui ne voyaient pas forcément l'abondance financière autour d'eux, ou au niveau de leur compte en banque, ou au niveau de ce qu'ils font dans leur vie professionnelle, ou même dans leur vie personnelle. Et là, on nous demande de nous abreuver d'abondance. Et moi, ça me fait penser à une image, c'est le fait d'aller dans la nature. Dans la nature, elle est abondante. Et là, on nous demande en fait d'aller chercher en nous cette source d'abondance, mais de pouvoir être dans l'action. Donc, par exemple, aller dans la nature, effectivement, c'est une action qui nous permet de pouvoir revitaliser cette source d'abondance. Mais là, on parle vraiment de l'énergie de l'abondance. Alors, si on le met, par exemple, dans le côté vraiment matière, etc., peut-être que actuellement, on est criblé de dettes. Et que justement on n'a pas, on est criblé de dettes où on a des charges qui font que actuellement on n'arrive pas forcément à respirer
en fin de mois, on se retrouve comment dire, vraiment à découvert, où on n'arrive pas à pouvoir, je dirais, payer ce qu'on souhaiterait, voilà, ce qu'on veut, aller au resto ou ce genre de choses. Et ça, c'est typiquement, en fait, ce qu'on nous indique ici, d'accord? Donc là, je vais tirer une deuxième carte pour pouvoir avoir une précision, parce que peut-être que c'est quelque chose de très précis. Là, je vous ai parlé en tout cas de l'énergie de l'abondance, mais ce dont je vous ai parlé, en fait, c'est pas le fait, c'est pas que le financier, c'est vraiment cette perception-là d'abondance de manière générale qu'on peut avoir dans la vie, d'accord? Comme peut l'être, par exemple, la respiration, hein. Alors, ce que je vais tirer une deuxième carte qui va représenter la réflexion à avoir. Donc, utilisez votre magie. Là, clairement, on nous demande d'aller chercher en nous, ou d'aller chercher, pas forcément en nous aussi. Là, moi, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais d'aller chercher un peu les anges. Pour pouvoir justement aller dans notre magie intérieure et créer l'abondance, d'accord? Donc, par exemple, bon, je reprends l'exemple de la nature, mais c'est ça. C'est-à-dire aller dans la nature pour pouvoir aller peut-être chercher de l'inspiration. Moi, je sais que ça marche beaucoup chez moi à l'inspiration lorsque je produis des choses. Et pour pouvoir activer ma créativité, eh ben, un des moyens que j'utilise, c'est de pouvoir aller marcher dans la nature. Et ça marche quand même assez bien. Donc là, on vous demande d'aller chercher un moyen de pouvoir aller trouver une source d'abondance en vous. Donc, c'est pas de l'abondance, on est bien d'accord, c'est pas l'abondance à l'extérieur. Mais je dirais que l'intérieur va provoquer l'extérieur. C'est-à-dire que si vous avez connaissance d'un moyen de pouvoir justement provoquer une certaine créativité en vous, provoquer de l'abondance, vous avez ces encodages-là en vous, et bien là, vous allez après aller dans l'action pour pouvoir justement aller chercher cette abondance-là à l'extérieur. Et c'est ça, en fait, ce que nous dit la magie, c'est vraiment aller à l'intérieur de nous, aller chercher cette magie-là à l'intérieur de nous pour pouvoir créer quelque chose qui soit merveilleux, pour pouvoir créer, oui, une abondance, je dirais, à l'extérieur de nous. Et pour nous. Ça sera pour nous, ça sera pour notre entourage. Mais voilà, c'est vraiment, on nous invite à aller de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'extérieur, ça va nous amener à pouvoir agir. Voilà. Alors, je vais tirer une dernière carte. Alors, ouais, il y en a une dernière carte là qui vient juste de sortir. Donc, oui, alors ça permet de pouvoir, je dirais vraiment... clôturer tout ça. Alors, là, bon, j'ai tiré la carte Ganesh, donc oui. Donc, ça va valider tout ce que je viens de dire, hein, par rapport au fait de pouvoir... on sait à l'intérieur de nous comment on peut activer notre abondance. D'accord? Ou si on ne le sait pas, eh ben, on va trouver un moyen de pouvoir aller la chercher. Et à partir du moment où on a trouvé ce petit truc qui permet de pouvoir être dans une certaine créativité, dans une certaine abondance, et ben en fait, il y a certains blocages qui vont pouvoir sauter. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est pas des blocages genre, par exemple, vous allez gagner au loto 1000 € ou 1 million d'euros ou ce genre de choses. Un truc qui va permettre de pouvoir sauter un blocage financier. Là, je parle de blocage. Quand je parle de blocage, là, dans ce cadre-là, et c'est pour ça qu'on a tiré la carte Ganesh, je parle de blocage interne. C'est-à-dire que c'est notre perception qui risque d'être chamboulée. On avait peut-être en nous le fait de se dire que on avait certainement des croyances limitantes par rapport aux choses. Et bien là, en fait, on va avoir des croyances qui vont être beaucoup plus évolutives. Et on va se rendre compte, en fait, en puisant dans notre magie intérieure, qu'en fait, on a la capacité de pouvoir déverrouiller tout ce qu'on veut.
Et c'est comme ça qu'on va aller dans l'action, en fait. C'est comme ça qu'on va aller... c'est à partir du moment où on fait ce travail-là, quelque part. C'est-à-dire que si à la base, on se dit, bon, je vais aller chercher ma source d'abondance, d'accord? On fait ce travail-là, donc on va aller chercher notre magie à l'intérieur de soi. Et ben, on va identifier, on va aller dans une seconde étape, aller identifier les croyances qui nous empêchent de pouvoir agir dans le sens de cette abondance-là, d'accord? Et une fois qu'on a identifié cette croyance, on va mettre en place des actions qui vont en l'encontre de ces croyances limitantes, d'accord? Et c'est ce qu'on nous dit. En fait, ça, c'est la 4e étape, le fait d'agir. C'est la 4e étape, mais à la fois, c'est une étape qui est transverse, parce qu'on nous demande d'être dans l'action, c'est-à-dire dans l'action d'aller chercher notre magie à l'intérieur de nous, d'aller chercher nos ressources pour pouvoir créer l'abondance à l'extérieur de soi. Donc voilà, la carte Ganesh, hein, vraiment, c'est pas forcément que il va y avoir voilà, d'un coup des blocages extérieurs, non. C'est nous qui allons provoquer d'une certaine manière ce déblocage-là, d'accord ? Allez, je vais tirer une dernière carte qui va être la synthèse, en tout cas, de ce tirage. Mais là, clairement, c'est vrai que là, c'est vraiment, on nous demande d'aller chercher notre abondance à l'intérieur de nous pour pouvoir l'amener à l'extérieur. Voilà. Alors, voilà, voilà, je tire la carte peur, mais en fait, peur, vous le remplacez à croyance limitante, c'est pareil. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, voilà, on nous parle en tout cas de nos croyances limitantes et de nos peurs. Et on nous amène à pouvoir entrer à l'intérieur de nous pour trouver les ressources, pour pouvoir débloquer cette abondance-là à l'extérieur de nous. Voilà, c'est vraiment ce mouvement-là. Et tout ça, c'est de l'action. Tout ça, c'est de l'action d'une certaine manière. Hein, voilà, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. D'ailleurs, s'il te parle, n'hésite pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo. Et puis aussi, n'oublie pas, je propose des guidances qui sont personnalisées hein, selon une problématique qui t'est chère. Donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous, un ou plusieurs rendez-vous comme tu veux. En tout cas, n'hésite pas à prendre un rendez-vous sur un lien qui se trouve juste en bas de la vidéo. Et puis, bah, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de tirage de tarot. Allez, je te souhaite une très très belle semaine.